vous remercie d'être venu, de votre présence. C'est une démarche qu'on a organisée parce que donc, professionnellement on est confronté au fait d'avoir un certain nombre de personnes qui ont besoin d'informations avant d'avoir un besoin de produit. Et c'est pas forcément évident de trouver dans la jungle qu'on peut trouver sur Google ou sur Internet ou à droite et à gauche. C'est pas forcément évident d'avoir ces infos-là. Donc le but est de faire une rencontre d'information, pas du tout à but commercial, c'est pas du tout l'objet de la rencontre, hein, et de présenter un certain nombre de choses. Alors, donc après les conférences, vous aurez possibilité, on a mis quelques boissons et des documentations si vous voulez. Il y a notamment les documentations de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. N'hésitez pas après à parler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder par étapes. Chaque intervenant va présenter son sujet et en fin de sujet, on va laisser quelques minutes pour pouvoir poser une ou deux questions directes, sachant qu'à la fin de l'ensemble des conférences, avant d'aller visiter le site de Saint-Vallier, on va faire un temps un petit peu plus informel pour pouvoir donc boire une boisson et après on ira donc à Saint-Vallier pour voir l'installation de récupération de puits industriels. Voilà, donc là ça va permettre d'avoir une relation un peu plus privilégiée avec les interlocuteurs qui vous intéresseraient. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Texier de l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui va donc vous parler de tout le contexte de l'eau au sens large. Je vous donne du bâton de parole. Merci. Oui, alors avant d'entamer ma présentation, d'abord bonjour à tous. J'aurai une contrainte domestique me concernant, je suis basé à Clermont-Ferrand et je dois être rentré à 18h à 15h, donc je partirai certainement en courant de manifestation. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Néanmoins, je reste à votre disposition. M. Rouvalet dispose de mes coordonnées. S'il y a des questions très spécifiques que vous souhaiteriez aborder avec nous, avec les services de l'agence un peu plus tard, pas de souci, vous pourrez nous contacter. Voilà, je suis chargé d'intervention spécialisée à l'agence de l'eau Loire-Bretagne sur les thématiques industrie. Et ma mission va certainement aussi s'élargir sur ce qu'on appelle nous les contrats territoriaux, qui est un outil très très important pour l'agence, que les agences de l'eau, en tout cas Loire-Bretagne, souhaitent effectivement généraliser dans les mois qui viennent. Monsieur Rouvalet m'a demandé d'intervenir sur la problématique de la réglementation à la base, c'était la demande était celle-là initiale, la réglementation sur les stockages d'eau. J'ai noté que la journée d'aujourd'hui c'était le stockage des fluides, donc j'essaierai d'élargir un petit peu sur toute la notion de stockage de fluides, parce que vous le savez, il n'y a pas que l'eau comme problème forcément au niveau des sites industriels, des collectivités ou des agriculteurs, voire d'autres représentants. Et également, mais je resterai quand même sur des aspects moins réglementaires. Ce n'est pas la vocation de l'agence, comme vous allez vous en rendre compte. Notre action s'inscrivant beaucoup plus dans l'accompagnement que nous pouvons proposer aux acteurs locaux pour justement respecter cette réglementation. Nous ne sommes pas dépositaires de la réglementation. Il y a des services de police au niveau État qui seront chargés de cela. On va le voir tout de suite. Donc je vais commencer ma présentation par une introduction sur l'émission, de façon à ce que vous puissiez tous, chacun, savoir ce qu'est l'agence de l'eau, ce qui n'est pas forcément encore aujourd'hui évident, et vous verrez que pourtant notre établissement a plus de 40 ans d'existence. 4 dates importantes dans la vie des agences de l'eau. La première qui a finalement présidé à la création des agences de l'eau, la première loi sur l'eau, loi de 1964, par laquelle le législateur a confié finalement la déconcentration de la gestion de l'eau aux acteurs concernés par l'eau. À savoir qu'en 1964, une loi a été promulguée qui crée des organismes de bassin avec un organe politique, un comité de bassin, aujourd'hui fort de 190 membres, représentant pour chaque grand bassin hydrographique la représentation sur le terrain des acteurs sur ce bassin hydrographique et un organe d'action des agences de l'eau qui travaillent sous l'égide de ces comités de bassin. Deuxième grande étape, la loi sur l'eau de 92, qui a, elle, mis à jour et affirmé l'eau comme patrimoine de la nation. L'eau comme milieu naturel, patrimoine de la nation. Troisième grande étape, la directive cadre sur l'eau 2000. Là, on passe à la juridiction européenne. C'est cette directive qui, aujourd'hui, finalement, oriente toutes les actions, soit dans le domaine réglementaire, soit dans le domaine derrière du volontariat et du contractuel, et qui fixe des objectifs de résultats quant à la qualité des milieux aquatiques
ces objectifs étant à défendre, mais étant aussi à justifier vis-à-vis de la juridiction européenne dès 2015. 2015. Il a fallu 4 ans à cette directive pour être traduite en droit français, au mois d'avril 2004. S'en est suivi une refonte de la loi sur l'eau qui datait de 92, qui n'était pas au bout du jour par rapport à la directive, et qui a été revue le 30 décembre 2006. Avec là aussi une refonte des missions des services de l'État, de l'aspect fiscal autour des redevances, notamment sur la pollution des eaux et sur les prélèvements, et également une réorganisation d'un certain nombre de services. Je pense par exemple au Conseil supérieur de la pêche, qui est un service de police spécial par rapport notamment aux populations piscicoles. On voit de temps en temps leurs petits hommes verts en treillis rangers patrouiller sur les cours d'eau. Bien, ces gens-là aujourd'hui ont un nouveau statut avec des nouvelles missions. 3 principes fondamentaux qui structurent l'action des agences. Ils n'ont pas changé depuis la loi de 64. Ce sont toujours les mêmes. Je vous laisse en prendre connaissance. On travaille par bassin hydrographique. On a une solidarité logique voulue par le terrain, par les constats de terrain. L'eau coule toujours de l'amont vers l'aval, du haut vers le bas. Et donc la solidarité fait que toute action à l'amont automatiquement a des conséquences sur l'aval, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne. De la même manière, compte tenu qu'il y a une solidarité au niveau des actions, au niveau des impacts, malheureusement, il y a aussi une solidarité au niveau de la mise en œuvre, au niveau justement des financements de cette mise en œuvre. Les agences de l'eau ont une obligation d'autofinancement. Elles ne reçoivent pas de subsides de l'État. Elles sont complètement autofinancées par des redevances qu'elles mettent en œuvre et qui ont été légalement autorisées par la première loi sur l'eau de 64 et réaffirmées ensuite par les différentes lois, dont celle du 30 décembre 2006. Selon le principe que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, qui pollue paie, qui dépollue est aidé. Et les principes confirmés par la DCE, je vous l'ai dit tout à l'heure. La vocation de l'établissement, alors je me suis livré une petite rédaction d'une phrase philosophique, vous l'avez ici, mais je pense que dans cette phrase on a tout résumé. Si on regarde notamment ce qui est décliné ici, l'action d'agence est bien une action de mobilisation de conséquences, mais aussi de mobilisation d'énergie et d'action pour bien réfléchir ensemble à des problématiques communes sur des bassins versants. Pour derrière, qu'on puisse partager ensemble la ressource eau, toujours dans le respect aussi du maintien du patrimoine, puisque nous avons une mission en tant que citoyens, c'est une mission qui a été réaffirmée par la DCE, de léguer un patrimoine aux générations futures. Ce n'est pas un terme galvaudé, c'est bien une réalité aujourd'hui. Vous allez vous en rendre compte, j'espère, dans les diapos qui vont suivre. Présentation des agences de l'eau avec leur installation territoriale sur le territoire national. Je vous laisse en prendre connaissance. 6 grandes agences. Je vous demande de vous retourner vers vos connaissances de géographie, qui, je suis sûr, sont très prégnantes encore dans les esprits. Et vous verrez, en regardant les grands cours d'eau en France, les bassins hydrographiques qu'ils drainent, vous avez naturellement le positionnement des agences sur ces territoires. La logique, amont, aval. Ce qui se passe à Nice n'est pas forcément ce qui se passe à Brest. La réglementation, certes, s'impose, mais pas forcément avec des milieux aquatiques identiques. C'est bien la différence qu'il peut y avoir entre des cours d'eau méditerranéens et des cours d'eau du Grand Ouest. Ce n'est pas du tout la même hydrologie. Sur les eaux souterraines, c'est bien la même chose qui se passe.